L'heure est grave, mes frères et sœurs, l'heure est vraiment grave. Chers frères et sœurs, chers intercesseurs, l'heure est grave. Chers frères et sœurs, Dieu m'a révélé les messages pour deux pays. Namibie, la République de Namibie, aussi la République démocratique du Congo. Je vis le président Félix Tshisekedi. Il était assis dans une chaise. Après, il s'est levé. Après, il s'est levé dans cette chaise. Je vis des opposants de ce pays. De ce pays-là, Congo, République Congo démocratique. Je vis des opposants. On m'a dit ceci. Le président Félix Tshisekedi a déjà préparé des opposants. Il a préparé des opposants comme ses successeurs. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Dieu n'est pas pour. Dieu est contre. Dieu est contre. Pourquoi Dieu est contre? Parce que Dieu a déjà préparé une autre personne pour vous remplacer. Voilà maintenant les avantages. Si vous laissez Dieu faire les choix comme il a déjà fait, pour mettre un autre président à votre départ, Dieu va vous protéger. Vous aurez la paix. Mais si vous mettez l'un de ses opposants, bien que vous entendez très bien avec eux, je vous rassure, cher président, aujourd'hui c'est le 18 juin 2025. 18 juin 2025. Si vous mettez l'un de ces personnes que vous avez vu, vous avez trouvé bon de mettre, vous serez errant ici sur la terre. Errant sur la terre, ça veut dire cher président. On va vous forcer les îles. C'est ce que je vis. Le président Félix Tshisekedi, aujourd'hui c'est le 18 juin 2025. 18 juin 2025, je vous annonce, après votre mandat, si vous mettez la personne que vous avez trouvé bon de mettre comme votre successeur, vous aurez des problèmes sérieux. Je suis le prophète Enoch, j'annonce ce que je vis. Et Deus me falou. Meu filho Enoch, se você ouvir essa pista, tu vai estourar porque o presidente dele vai morrer. Agora eu pergunto também, perguntou segunda vez ao senhor, por que esse presidente dele vai morrer? O senhor me falou, o presidente vai morrer porque o presidente dele não quer salvar o povo dele. Dans les soucis de vous informer, divertir et vous former, Nouvelle Tendance, votre chaîne, met à votre disposition des applications, radio et télévision. Comment installer? C'est simple. 1. Rendez-vous sur Play Store ou App Store. Tapez TVNT pour la télévision et RNTFM pour la radio. Pour répondre à vos préoccupations, contactez les bureaux. Merci pour votre acte de bienveillance. C'est compliqué, en fait, Abraham... Bonjour frères et sœurs, c'est votre humble serviteur de Dieu, le prophète Enoch. Même s'il m'appelle frère Enoch, cela ne change rien parce que le diable n'a pas peur des titres, mais le diable a peur de l'intimité que la personne en a avec son Dieu. C'est pour vous allez voir un pasteur prier pour une personne, mais la personne n'est pas guérie parce qu'il n'a pas une bonne intimité avec le Seigneur. Pourquoi tu peux voir le pasteur, un archibishop chasser les démons, pardon, les maris, les néo formes de lui, mais les démons lui résistent. Pourquoi il n'y a pas d'intimité avec le Seigneur? C'est-à-dire l'intimité que le diable a peur. Le diable n'a pas peur de l'âge, le diable n'a pas peur de l'âge, le diable n'a pas peur de l'expérience, le diable n'a pas peur de l'intimité que la personne a avec son Dieu. C'est pourquoi nous autres ici, nous avons vraiment, je remercie le Seigneur pour cette intimité que j'ai avec mon Seigneur. Nous avons consacré notre jeunesse pour le Seigneur. Nous avons consacré notre nuit. Nous, on ne dort plus la nuit, nous l'avons consacré pour chercher le Seigneur. Et c'est ça l'intimité qu'il n'y a pas peur. Il n'a pas peur de titre. Appelez-moi mon frère Enoch. Appelez-moi Enoch, cela ne change rien. Et je ne serai pas avisé à cause de ça. Que Dieu vous bénisse beaucoup. L'heure est grave, mes frères et sœurs. L'heure est vraiment grave. Chers frères et sœurs, chers intercesseurs, je ne sais pas de quelle église, mais aujourd'hui, nous sommes réunis comme un seul homme pour écouter ce message et pour que nous puissions prier. L'heure est grave. Chers frères et sœurs, Dieu m'a révélé les messages pour deux pays. Namibie, la République de Namibie, aussi la République démocratique du Congo. J'aimerais que vous puissiez me suivre avec beaucoup d'attention. Je vais commencer avec la République de Namibie et après terminer avec la République du Congo. Je viens déjà de prier avant de commencer l'émission. Merci beaucoup, frères et sœurs. Pour la République de Namibie, je vais parler en portugais parce que leur langue c'est le portugais. Ils ont la même langue que les nôtres.
Alors c'est pourquoi je vais m'adresser à elle en portugais. Et si tu connais par exemple une personne aussi qui habite là, tu peux lui transmettre, tu peux lui envoyer le lien et ça sera une bonne chose. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Et je vais transmettre le message pendant peut-être 1 minute en portugais et après nous allons revenir en français. Merci beaucoup frères et sœurs. Au lieu de faire 2 émissions, je préfère les mélanger en tout, une fois pour toutes. Merci beaucoup frères et sœurs. Saudações ao povo de Namíbia. Eu sou vosso irmão, profeta Enoch. Eu moro em Luanda. Eu estou aqui nesse momento por compartilhar o mensagem que Deus me mostrou. Vossa peixe. Deus me mostrou uma coisa. O momento que eu estava a orar, Deus me mostrou uma coisa que vai vir o dia à frente. Deus me mostrou vossa presente. Deus me mostrou vossa presente. O momento que Deus me mostrou vossa presente, eu vi todos vossa peixe, estava a chorar. Agora eu pergunto ao Senhor Jesus, por que eu só ouvi todo o país estava a chorar? E Deus me falou, meu filho Enoch, se você ouvir essa peixe, tu vai chorar, porque o presente dele vai morrer. Agora eu pergunto também, perguntou a segunda vez ao Senhor, por que o presente dele vai morrer? O Senhor me falou, o presente vai morrer porque o presente dele não quer salvar o povo dele. Não quer salvar o povo dele. O presente dele está fazendo sofrer muito o povo, o peixe dele. E por isso ele vai morrer depois de 1 ano. Muito obrigado. Pastor, profeta, todos os membros do cristão do país da Namíbia. Coisa que Deus me mostrou e a coisa que eu falei agora mesmo. Ora por vossa presente, ora por vossa país e Deus vai vos ajudar. Muito obrigado por esse momento, muito obrigado por essa consideração, muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado por essa intenção, muito obrigado depois. Merci beaucoup mes frères et sœurs, je reviens maintenant pour vous transmettre les messages que je vis dans la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que je vis? Je vis le président Félix Tshisekedi. Il était assis dans une chaise. Après, il s'est levé. Après, il s'est levé dans cette chaise. Je vis des opposants de ce pays. De ce pays-là, Congo, République Congo démocratique. Je vis des opposants. Chacun cherchait à s'asseoir dans la chaise que le président était assis. Alors, là, moi, j'avais un peu de confusion. Je n'arrivais pas à comprendre. Pourquoi je suis en train de voir ça? Et là, maintenant, on m'a montré. On a commencé à me parler. On m'a dit ceci. Le président Félix Tshisekedi a déjà préparé des opposants. Il a préparé des opposants comme c'est nécessaire. Le président, je pense que vous allez me suivre, ou tes proches. Vous avez à parler, à dialoguer avec chacun d'eux. Chacun d'entre ces deux opposants, pour qu'ils puissent vous remplacer. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Dieu n'est pas pour. Dieu est contre. Dieu est contre. Pourquoi Dieu est contre? Parce que Dieu a déjà préparé une autre personne pour vous remplacer. Pour vous remplacer. Dieu a déjà préparé une autre personne pour vous remplacer. Dieu a écouté le pleur de votre population. Et Dieu a déjà préparé une autre personne. Pas les gens que vous avez préparés. Voilà maintenant les avantages. Si vous laissez Dieu faire les choix comme il a déjà fait pour mettre un autre président à votre départ, Dieu va vous protéger. Vous aurez la paix. Mais si vous mettez l'un de ses opposants, bien que vous entendez très bien avec eux, je vous rassure, cher président, aujourd'hui c'est le 18 juin 2025. 18 juin 2025. Si vous mettez l'un de ces personnes que vous avez vues, bon, vous avez trouvé bon de mettre, vous serez errant ici sur la terre. Errant sur la terre, ça veut dire cher président. On va vous forcer les îles. Vous commencerez à vous déplacer dans chaque pays, comme l'ex-président Kabila aujourd'hui. Vous aussi, vous allez mener la même vie. Vous n'aurez pas la paix. Et chaque pays que vous allez commencer à s'exiler, ce pays-là va commencer à vous demander de partir. C'est ce que je vis. Le président Félix Tshisekedi, aujourd'hui c'est le 18 juin 2025. 18 juin 2025, je vous annonce, après votre mandat, si vous mettez la personne que vous avez trouvé bon de mettre comme votre successeur, vous aurez des problèmes sérieux. 2025, je suis le prophète Enoch, j'annonce ce que je vis.
Mais si vous laissez Dieu faire les choix, parce qu'il a déjà fait les choix, si vous laissez mettre la personne qu'il souhaite, vous aurez la paix. Merci beaucoup, cher peuple congolais. C'est ça, c'est que je vis. Bien aimé dans les Seigneurs. Vous connaissez pourquoi David réussissait dans tout ce qu'il faisait? David réussissait dans tout ce qu'il faisait parce qu'il mettait Dieu en avant. Si tu mets Dieu devant, toi derrière, Dieu mais je te rassure. Je sais de quoi je parle. Je ne suis pas un fou. Je sais de quoi je parle. Bien aimé, si tu laisses Dieu commander ta vie, tu laisses Dieu devant, toi derrière, bien aimé, tu serais la tête et non la queue. J'avais rencontré une maman depuis la France. Cette maman, elle était attaquée par des maladies. Elle souffrait de maladies de tension, rhumatisme, diabète, de vertige. Elle avait beaucoup de maladies en elle. Elle était troublée. Elle prenait des médicaments chaque jour. Mais lorsque j'ai rencontré cette femme-là au téléphone, elle m'a appelé, je décroché, je dis maman, mes respects, que voulez-vous que le Seigneur fasse pour vous? Et cette maman-là m'a dit, papa, je souffre. Le diable manipule ma vie. Les maladies manipulent ma vie. Je vais être guéri. J'ai beaucoup prié. J'ai contacté les hommes de Dieu. Mais les hommes de Dieu ont prié, mais rien. Ils m'ont demandé des offrandes. Ils m'ont demandé achète ceci, achète cela, achète des chaises, achète des quoi encore qu'on peut dire en français quoi, achète des chairs là où on prêche. Achète ça, achète des sacs de riz. J'ai acheté, mais je ne suis pas guéri. Que ton Dieu puisse faire quelque chose. Je lui ai dit, nous allons mettre Dieu devant ta vie. Nous allons mettre Dieu premièrement dans ta vie. Et tu verras la main de Dieu. Nous avons prié avec cette femme. Et si la régie peut nous balancer son témoignage avant de continuer. Merci beaucoup la régie. Bonjour, banana nzambe, na peti bino tombote. Nazali presse, nazali kobima. Mais natali vidéo au mbango, pona koyebisa bino papa Enoch. Azali vraiment tali na nzambe, bondimela ye. Bondimela ye. Mais na bandi na kostala lututu vidéo ya mulai. Pona nazali presse, nazali kobima. Pe na yango tatola monene na ye na kati na etonga. Merci, au revoir. Merci beaucoup pour votre patience. Je pense que vous avez suivi la vidéo. La maman en train de témoigner comment Dieu l'a guéri. Dieu l'a guéri. La maman a vu le miracle de Dieu. Elle a vu le miracle de Dieu dans sa vie. Était étonnant. Elle ne croyait pas. Mais elle a vu le miracle de Dieu. Dieu l'a guéri. Bien-aimé dans les Seigneurs, il est écrit au livre d'Ésaïe, chapitre 59, verset 1er. Non, la main de Dieu n'est pas courte pour sauver. La main de Dieu n'est pas courte pour sauver, ni son oreille pour entendre. La main de Dieu n'est pas courte pour te délivrer de cette maladie. Mais est-ce que tu crois au moins que tu peux être délivré? Tu crois au moins à ta guérison? La plupart d'entre vous, mes frères et sœurs, vous n'avez plus de foi, vous n'avez pas la foi. Or que cependant, il est écrit au livre de Hébreux, chapitre 11, verset 6, il est écrit, or sans la foi, il lui est impossible de lui être agréable. Vous croyez certainement que vous allez être guéri, mais vous ne voulez pas la prière. Vous ne voulez pas être délivré. Mes frères et sœurs, la prière, dans le temps de la fin que nous sommes, la prière est une arme très puissante. Alléluia. La prière joue un rôle très puissant dans ce moment de la fin. Et vous avez suivi la maman, comment elle a témoigné le miracle de Dieu. La prière. Comment est-ce que le diable peut réussir votre vie? Comment est-ce que le diable peut réussir à vous détruire? La première des choses que le diable fait, comme première signe, le diable va enlever la vie de prière. C'est pourquoi tu te rends compte que tu étais en train de prier, tu étais en train de beaucoup prier, mais au moment où nous sommes en train de parler, votre vie de prière a rabaissé. A rabaissé pourquoi? Par le diable n'aime pas la prière. C'est pourquoi nous exhortons les gens à ne pas laisser la vie de prière. Tu étais une intercesseuse, tu étais un intercesseur. Tu priais, tu chantais même au moment de la vaisselle. Mais aujourd'hui, tu es devenu comme tout autre homme, comme toute autre personne. La vie de prière. Et le diable, vraiment, il enlève la vie de prière.
La deuxième des choses, le diable met les dégoûts envers le vrai serviteur de Dieu. C'est-à-dire, comme je le suis comme ça, quand tu vas me regarder, si tu es déjà envoûté, le diable va commencer à te dire non. Faux serviteur. Et pour ça, tu n'as même pas de prêt. Tu ne m'as même jamais contacté. Je t'ai jamais demandé quelque chose. C'est ça le diable. Le diable met les dégoûts envers les vrais serviteurs. Maintenant, il ouvre ton cœur envers les faux serviteurs pour que tu puisses être malmené là-bas et que au final, tu ne puisses pas être délivré. C'est ça le plan du diable. Alors ne laissez pas le diable conduire votre vie. La vie de prière, maman. Depuis quand tu avais prié même 1 heure de temps ici? Depuis quand tu as pris le temps même de lire la Bible? Tu me suis là où tu es. Depuis quand? Tu es sous l'envoûtement diabolique. Le diable, premièrement, il enlève la vie de prière. Après, maintenant, il va commencer maintenant à vous détruire petit à petit. Deuxièmement, après la vie de prière, le diable va vous envoûter. Il y a des gens, il y a des maisons qui sont envoûtées. Tu es en train de te demander pourquoi est-ce que ton mari, il se comporte pas comme avant. Il commence à dire des choses, n'importe quoi. Il commence à t'inciter aux yeux de tout le monde. Il commence à t'humilier. Il est maintenant impudique. Il y a maintenant beaucoup de femmes. Il a maintenant beaucoup d'amis. Tu te poses tant de questions. La réponse est que l'envoûtement est entré. Parce que premièrement, si le diable enlève la vie de prière, maintenant la deuxième étape qu'il fait, il envoûte la maison. C'est pourquoi la maison où elle est, la maison qui est envoûtée, cette maison-là n'a jamais eu la paix. Quand je parle la paix, je parle la paix financière. Comme vous êtes en train de me suivre là, vous avez une instabilité financière. Vous avez l'instabilité financière. Aujourd'hui, vous montez, vous descendez. Vous n'avez pas d'argent, comme vous me suivez. Vous n'avez rien. L'instabilité financière, la paix, l'envoûtement, c'est le fruit de l'envoûtement des diables, l'envoûtement des sorciers. Parce que j'avais dit la fois passée dans l'une de mes vidéos précédentes, j'avais dit, tout ce que vous traversez comme problème, il y a certainement des sorciers qui sont derrière ça. Ils ont maintenant masqué les démons devant. Je pense que vous me suivez très bien. Ça dit, premièrement, l'envoûtement. Quand vous me suivez là, vous êtes sous l'envoûtement. L'envoûtement diabolique. Et l'envoûtement vient pour ôter la paix. La paix financière. Vous allez vous rendre compte que même le travail que vous êtes en train de faire ne produit pas comme auparavant. Auparavant, ça produisait, mais actuellement, ça ne produit pas. Vous allez vous rendre compte que vous travaillez, mais vous n'arrivez pas à économiser. C'est l'envoûtement. Lorsque l'envoûtement entre dans la vie d'une personne, vous ne saurez pas faire des choses pour le progrès. Vous ne saurez pas faire des choses pour le progrès, pour que vous puissiez glorifier le Seigneur. Vous ne saurez pas l'envoûtement. Le deuxième type d'envoûtement que le diable envoûte après d'avoir ôté la vie de prière, c'est l'impudicité, l'adultère. Vous allez vous rendre compte que actuellement, au moment même où je suis en train de parler, vous ressentez des désirs sexuels, c'est-à-dire vous convoitez l'envoûtement. Par le diable, il se nourrit de ces choses que je suis en train de vous dire ça, mes frères et sœurs. L'envoûtement. Après l'envoûtement des désirs sexuels, vous allez vous rendre compte que vous commencez à aimer beaucoup les sexes. Ce sont des signes de l'envoûtement, les signes démoniaques de l'envoûtement. Troisième type de l'envoûtement que le diable fait après avoir ôté la vie de prière, c'est il va mettre en toi comme si tu connais déjà tout. Il va mettre en toi ce qu'on parle de l'ignorance. Tu vas commencer, même quand tu entres, mais regarde, tu dis que d'ailleurs tout ce qu'il est en train de dire là, moi je sais, je connais déjà, je sais déjà tout. Non, tu ne sais rien. Personne ne sait tout. Nous sommes là pour se compléter. Alléluia. C'est ça l'envoûtement. Vous allez voir une personne dire, d'ailleurs, la prière qu'il est en train de parler, la prière, moi-même je peux même prier. Moi-même je peux me lire la Bible. D'ailleurs, moi j'ai prié dans ma vie, prière de 40 jours à 50 jours. Non, c'est ça l'envoûtement. Il est écrit, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, nous connaissons en partie. C'est-à-dire, nous complétons. Ce que moi je manque, toi tu peux compléter. Ce que toi tu manques, moi je peux compléter. Là où moi je suis limité, toi tu peux compléter. Là où toi tu es limité, moi je peux compléter. C'est quoi la Bible dit que les forts soutiennent les faibles. C'est-à-dire Jésus savait très bien, la Bible savait très bien qu'un jour les forts peuvent devenir faibles et que les forts peuvent devenir faibles et les faibles peuvent devenir aussi forts. Maintenant qu'ils puissent se soutenir entre eux. C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne n'est pas une vie de l'orgueil, de l'arrogance. Non, c'est quoi je considère beaucoup les pasteurs, les frères, ceux qui nous contactent pour l'aide, même de la prière, pour les orientations, pour les comptes prophétiques. Vous êtes humbles. Que Dieu vous bénisse. Vous irez loin au nom de Jésus. Parce que c'est ça les fruits de l'esprit.
comme moi aussi toujours fait ailleurs. Alors, mes frères et sœurs, l'envoûtement. L'envoûtement ôte la paix dans la maison. L'envoûtement change l'atmosphère. Vous allez comprendre que dans votre maison, il n'y a plus une bonne atmosphère. L'atmosphère maintenant est devenue comme ça, de changement. Il n'y a plus une bonne atmosphère. Pourquoi? Il y a déjà l'envoûtement. Maintenant, après l'envoûtement, le diable met l'ignorance. Il te fait croire que tu es supérieur par rapport à tous les hommes de Dieu. Il te fait croire que tous les hommes de Dieu qui étaient entre vous, même moi, je suis égal à l'homme de Dieu qui t'avait escroqué. C'est ça l'envoûtement satanique. C'est ça l'envoûtement démoniaque. L'envoûtement fait en sorte que la vérité devienne le mensonge, fait en sorte que le mensonge devienne la vérité. C'est ça l'envoûtement. Et après cela, l'envoûtement change même le calendrier de la bénédiction. Tu as des promesses que Dieu t'avait promis, mais jusqu'à aujourd'hui, ce ne sont pas accomplis. Pourquoi? Parce que tu es envoûté. Tu n'arrives pas à être dans la place où il te faut. Tu n'arrives pas à être l'endroit où il te faut. L'envoûtement. Alléluia, mes frères et sœurs. Et si tu es envoûté, c'est difficile que tu puisses voir la main de Dieu. Parce qu'il est écrit au livre d'Ésaïe, chapitre 59, verset 1er. Non, la main de Dieu n'est pas courte pour sauver, ni son oreille pour entendre. Mais l'envoûtement, mes frères et sœurs, dans ces versets, on dit le péché, vos crimes. Les crimes là, les péchés, c'est l'envoûtement, poussé par les diables, l'envoûtement. Donc, la première des choses que tu dois être délivré, c'est l'envoûtement. De toi-même, tu ne sauras pas que tu es envoûté. Mais tu verras envers les actions qui se produisent dans ton entourage. Vous allez voir un homme qui s'était décidé vraiment de t'épouser. Un homme qui t'aidait, qui te soutenait. Mais aujourd'hui, il n'arrive pas à te supporter auprès de lui. C'est l'envoûtement. Mes frères et sœurs, je vous dis des choses que je vainquais. Des choses que je connais. L'envoûtement. L'envoûtement te fait croire que la prière que tu as fait pendant 30 minutes ou 1 minute ou 4 temps ou 2 états suffit pour toi, pour ta vie. Non, ne suffit pas. L'envoûtement te fait croire que tu es supérieur. Non, mes frères et sœurs. L'envoûtement. Donc, si tu veux aller, tu veux prospérer, la première des choses qui te doit lutter, la première des choses qu'on doit faire prier pour toi, c'est l'envoûtement pour quitter. Parce que l'envoûtement peut t'éloigner avec ton fiancé. Tu es là, tu me suis. Tu étais en bonne relation avec ton fiancé, mais voilà aujourd'hui, on en est où? Vous êtes séparés. Tu étais en bonne, vous étiez dans une maison comme une amitié avec votre mari, mais voilà aujourd'hui, cette ambiance est partie. Pourquoi l'envoûtement est entré? Voilà la considération que ton mari t'a considérée. Avant même qu'il puisse aider même l'un des membres de sa famille, il vous demandait la permission. Mais voilà aujourd'hui, il commence à les faire avec des cas. Il commence à cacher l'envoûtement. La femme t'est considérée, cher messieurs, chers frères. Mais voici aujourd'hui, cette considération, tout est parti. Et évaporée comme de l'eau. Pourquoi l'envoûtement? L'envoûtement détruit la vie des gens. L'envoûtement détruit les cœurs même de la personne qui t'aidait. Tu es là, il y avait une personne qui t'aidait, mais voilà, il est parti. Voilà, il n'aime même pas qu'on parle de ton nom. L'envoûtement peut faire changer les gens la vie. Il y avait une personne qui te soutenait, un petit que tu as envoyé, va là-bas, fais ça. Et ce petit-là commence à te voler. Tu te demandes, mais moi j'ai commencé avec ce petit depuis très longtemps. Comment est-ce que c'est aujourd'hui qu'il a commencé à me voler? Il te vole parce qu'il est sous l'envoûtement. C'est ton envoûtement qui le pousse à te voler. Tu demandes, mais ma femme n'était pas comme ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Moi, je te réponds clairement, elle est envoûtée ou il est envoûté. Alléluia. Ta belle famille t'aimait, ta belle famille t'est considérée, mais aujourd'hui, il n'y a plus d'amour. Ils ne te désirent même plus. Pourquoi? Ils sont maintenant sous l'envoûtement que toi tu as maintenant. On les a contaminés. Les démons, les sorciers qui te combattent, ils ont envoûté pour qu'on ne puisse pas t'aimer. Mes frères et sœurs, je vous parle des choses qui sont réelles. Je vais prendre l'exemple dans la Bible de la personne qu'on appelait Joseph. Joseph dans la maison de Potiphar. Potiphar aimait beaucoup Joseph. Potiphar aimait Joseph. Potiphar aimait Joseph. Mais à un moment, juste à partir de l'envoûtement qui est entré dans la forme de Potiphar, Potiphar a jeté Joseph en prison. La personne que Potiphar aimait, Potiphar l'a jeté en prison. Pourquoi? À cause de l'envoûtement. Prochainement, je vais vous dire comment l'envoûtement entre dans la vie d'une personne. Mais toi qui te sens être envoûté, tu mérites passer dans la délivrance.
passer dans la délivrance. L'envoûtement bloque les dossiers même dans la préfecture. Vous allez voir une personne, son dossier évoluait très bien. Il était prêt, c'était maintenant déjà prêt qu'on puisse lui donner les documents. Maintenant, son dossier est bloqué. Pourquoi? À cause de l'envoûtement. L'envoûtement bloque les dossiers au niveau du tribunal. L'envoûtement met la confusion dans la famille. L'envoûtement détruit la vie d'une personne. Bien-aimé dans les seigneurs, l'envoûtement n'est pas ni pasteur, ni prophète, ni qui que ce soit. Alléluia. L'envoûtement dans la vie d'une personne. Il y a des pasteurs qui sont envoûtés. Il est envoûté. Vous allez vous rendre compte que des choses qu'il est en train de parler dans le micro pendant les critiques, il ne devrait pas dire ça. Vous n'avez jamais entendu les pasteurs commencer à donner des positions, comment coucher avec la femme. Des choses qu'il ne devrait pas dire. Mais comme il est envoûté, il est en train de dire, il est inconscient. Chers intercesseurs, chers frères, si vous remarquez votre pasteur comme ça, vous remarquez qu'il devient étrange par rapport à son comportement d'habituel, comprenez directement qu'il est envoûté. Il y a des pasteurs envoûtés. Il y a des formes de pasteurs envoûtés. Vous vous rendez compte que les formes de pasteurs commencent à disperser les gens dans l'église. Elle est envoûtée, mes frères et sœurs. L'envoûtement. Il y a beaucoup de pays qui sont envoûtés. Vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de présidents qui sont envoûtés. Vous allez vous rendre compte que les gens qui viennent pour l'aider, pour ajouter un plus dans le pays, qui travaillent, dit, ce sont les gens-là qui lui combattent. Ce sont les gens-là qui lui déstabilisent. L'envoûtement. L'envoûtement détruit la vie de plusieurs personnes. L'envoûtement. Maintenant, mes frères et sœurs, il est écrit au livre des Galates, chapitre 2, verset 20. Je t'ai crucifié avec Christ. Et si moi je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça, c'est l'apôtre Paul. La personne que Christ vit en lui, un pasteur que Christ vit en lui, vous allez remarquer les fruits de l'esprit. Je suis content avec moi. Même si tu commences à m'insulter du lundi au vendredi, je ne te répondrai pas. Je peux peut-être demander que Dieu te pardonne. Le fruit de l'esprit. Pourquoi? Je suis un pasteur, je suis prophète. Je dois supporter tes faiblesses. Alléluia. Je dois supporter tes faiblesses. Même si tu pars, il y a plusieurs personnes que je priais pour eux. Il a vu le miracle, il a vu le miracle, il est parti, mais sans Dieu merci. Et après un mois, après 2 mois, après une année, il est revenu encore. Papa prie encore pour moi pour ce sujet, pour un autre sujet de prière. Je ne veux pas dire que non, je veux prier pour lui parce que papa ne m'a pas remercié. Non, je vais prier pour lui. Je suis pasteur. Le fruit de l'esprit. Le Saint-Esprit en nous. Pourquoi est-ce que je parle du fruit de l'esprit? Le Saint-Esprit en nous, c'est la force. Dans ce temps de la fin, Jésus avait dit, je pars, mais je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai les consolateurs, qui est le Saint-Esprit. Je pars, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai les consolateurs, qui est qui? Le Saint-Esprit. Les consolateurs du temps de la fin ici, il n'est ni autre que le Saint-Esprit. La personne qui a le Saint-Esprit en lui, il n'est pas n'importe qui. C'est pourquoi j'ai toujours dit plusieurs fois, tel que je suis, personne, je peux prier pour personne et les démons me résister. Je ne peux jamais chasser des démons dans la vie d'une personne et après demain, la personne vient me dire que papa, les démons sont toujours là. Jamais. Je dis jamais. Je sais de quoi je parle. Pourquoi? Lorsque tu as le Saint-Esprit en toi, et tu sais aussi comment entretenir le Saint-Esprit, parce qu'on entretient le Saint-Esprit. Comment on entretient le Saint-Esprit? En travers votre conduite. Un pasteur qui escroque le membre de son église. Un pasteur qui torture les gens. Un pasteur qui dit des mensonges, il n'a pas le Saint-Esprit. Un pasteur qui n'aime pas prier, qui n'aime pas gêner. Parce que le Saint-Esprit, c'est comment? C'est comme de l'huile. De l'huile. Nous, notre corps ici, c'est comme les congélateurs. Parce que la chair est faible, mais l'esprit est bien disponible. C'est comme le congélateur. Maintenant, pour que tu sois en bon état, pour que tu sois en bonne relation avec le Saint-Esprit, tu dois commencer à chauffer de l'huile. Chauffer de l'huile, là, c'est comment?
C'est-à-dire, commencer à prier. Alléluia. La vie de prière, c'est ça qui nous permet d'être en bonne relation avec le Saint-Esprit. Est-ce que tu entretiens bien des relations avec le Saint-Esprit? Je ne sais pas, mes frères. Je peux tout perdre. Je peux tout abandonner, mais jamais le Saint-Esprit. Je peux accepter que toi puisses me critiquer aujourd'hui, mais jamais le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est tout pour nous, nous les chrétiens. C'est pourquoi il est écrit au livre de Zacharie, chapitre 4, verset 7. Qui est cette grande montagne devant Zorobabel? Dieu dit, qui est cette grande montagne devant qui? Devant Zorobabel. Et qui sera aplani. Est-ce qu'il y a une personne qui peut bénéficier de cette grâce? Il y a une personne qui peut bénéficier de cette grâce maintenant. Il y a une personne qui accepte qu'à travers la prière, les montagnes de sa vie peuvent tomber. Est-ce que tu crois? Il y a une personne qui accepte qu'à travers la prière d'aujourd'hui, les montagnes du célibat peuvent tomber. Et il y a une personne qui croit et qui accepte qu'à travers la prière d'aujourd'hui, les montagnes de la pauvreté peuvent tomber. Il y a une personne qui croit et qui accepte dans la prière d'aujourd'hui que les montagnes des réclamations peuvent tomber. Moi je crois. Moi je crois. À travers la prière, tout peut changer. Bien-aimé, l'envoûtement doit quitter ta vie. Maintenant, il y a des choses. Je vais un peu vous parler des choses aujourd'hui, bien que le temps est déjà écoulé. Bien-aimé, l'envoûtement doit quitter ta vie. Maintenant, il y a des choses. Je vais un peu vous parler des choses aujourd'hui, bien que le temps est déjà écoulé. Dans le monde spirituel, ça se passe comment? Je pense qu'aux jours à venir, je vous parlerai sur le démon persécutant. Je vous parlerai sur le démon les jours à venir. Peut-être la deuxième mission, je parlerai sur le démon. Pour vous parler comment les techniques pour le démon, comment il faut. Dans le monde spirituel, c'est comment? Si déjà tu cohabites par exemple avec un mari de nuit, c'est vraiment l'éternel, écoute-moi très bien. Si tu cohabites déjà avec un mari de nuit, plusieurs moments, le mari de nuit est déjà habitué à ta prière. Si tu cohabites déjà avec une femme de nuit, plusieurs moments, les femmes de nuit sont déjà habituées à ta prière. C'est pourquoi il y a un adage qui dit on ne se délivre pas soi-même. On ne se délivre pas soi-même. Il y a plusieurs, vous dites que je peux me délivrer moi-même au nom de Dieu, tu te trompes. Il y a un niveau que tu peux te délivrer toi-même. Il y a un niveau, même moi l'homme de Dieu, il y a certains cas qui arrivent dans ma vie. Je dis que non, ça, j'appelle cet homme de Dieu qui m'a mis en cœur. Priez pour moi, il prie pour moi et c'est fini. Et moi, j'ai pris, c'est fini. C'est ça, c'est pourquoi il est écrit, priez pour les uns et les autres. Mais malheureusement, les chrétiens descendent de la fille, c'est quoi être supérieur à tout. Ils connaissent tout. Madame, monsieur, tu connais tout. Non, 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 ce n'est pas ça. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère, le prophète Enoch. Je vais prier pour toi. Mais seulement ta main, je prie pour toi. Je prie pour toi et le Seigneur va se manifester dans ta vie. Et où agradez au Seigneur Jésus pour este momento, Seigneur. Et où pregar a tua palavra. Eu não sabia que dia, eu não sabia que este dia eu vou pregar a tua palavra. Eu não sabia que estarei dia pastor, o profeta. Mas na tua graça e você que aceitar que esse momento nós podemos compartilhar a tua palavra. Senhor Jesus, fala só uma coisa na vida dele. Faz só também uma coisa na vida dele. O nome de Jesus Cristo. Todo espírito que está na copa dele pode sair. O nome de Jesus Cristo. Senhor Jesus, ajuda teus filhos. Ajuda teus filhos. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, que Dieu bénisse, que Dieu soit avec vous. Mon numéro est là, sur vos écrans.
appelle-moi, je vais te recevoir. Si tu m'appelles et que tu n'arrives pas à me joindre, écris-moi seulement. Tel, c'est moi, le nom tel, j'ai besoin que Dieu me donne ça et là, je vais lire, je vais vous répondre. Écris-moi et que Dieu vous bénisse beaucoup. Si tu connais, tu es une personne qui veut la prière mais ne connaît pas français, je connais anglais. Je lis aussi l'anglais traduit qui peut m'écrire en anglais et ça sera une bonne chose. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Les intercesseurs, j'aimerais que vous puissiez prier pour les sujets de prière, pour le pays que j'ai donné le message. J'ai besoin de vous. Je ne vous paierai rien, mais le Seigneur va vous récompenser. Priez pour la République démocratique du Congo. Priez pour la République du Namibie. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, Banakin, Bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café. Le logo, na mêlé logo, mais le logo est amabé. Il y a bien pour la panne technique, mais quand ça les langues on a n'enga amabé, ça les langues pour la maman. La célibataire to lingi binoate. So maga boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire en autre. Maxi bien-être yango yo. Lukango benga ndegonanga alendele yé mutu. Ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux, $35. Et c'est belé na kati. Sobo melika moko de joga bien. Be moroïde banini tout ça. Bilia lia, vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement. Fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. To comme ba congolais toujours gagner ba match. On va défaite. Pas de technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loco. Nana c'est éviter de dire, surtout ba pasteur, bodingo mela boyawa. Bobenga pena alendele, na numéro nae, pour bobenga pour bozo loco. C'est important. Traitement poison anti-poison, yango yo. Ne ba mususu mela ngo avant kende obima, o mela melango. Ça a des jours, atabati le loco. Moi cuire mon corps, c'est bon. Oyope anti-poisson. Donc, ce qu'on attend, ils ont la carte. Et l'on l'a. Alain de Mikolo somme. N'habité Mindela, on va payer Biloko. Pour Biloko, on va dire solo. Mikolo, va tirer à poisson à toi, famille, à toi, à problème, à moutoute, jalousie, car. Donc, va produire en wana, il y a anti-poison, oyope anti-poison. Donc, benga Alain Dele, à partir naïe, à Ibneni, ou à Ozouango. Nous amenons pas mon labino. Mi batte lambo ke komi biete batwa komi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa ba otiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndenga na nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse.